Je regarde souvent la presse et aujourd'hui je veux partager un article avec vous et puis les commentaires, c'est toujours rigolo de regarder les commentaires des lecteurs, qui s'intitule « Éducation nationale, le climat scolaire se dégrade année après année aux yeux des enseignants du premier degré ». C'est un article que j'ai trouvé sur France Info aujourd'hui, on est le 13 octobre, et qui a été écrit suite à une enquête de l'Autonome de solidarité laïque. Alors en en-tête de l'article, on nous indique que 58,5% des personnels d'éducation interrogés se disent satisfaits du climat scolaire dans leur école en 2023, alors qu'ils étaient 73,5% en 2011. Et puis après ça détaille un petit peu, donc je ne vais pas vous lire tout l'article, il n'y aurait pas grand intérêt. Je vais juste vous donner quelques chiffres et puis on va analyser ça et surtout regarder les commentaires à la fin. C'est une étude qui a été faite sur 8000 agents de l'éducation nationale, enseignants, psychologues, accompagnants d'élèves en situation de handicap, etc. etc. Donc 8000 c'est beaucoup, on peut considérer que c'est représentatif largement. Et donc on lit le sentiment des professeurs dans leur établissement se détériore, une érosion continue d'après les auteurs de cette étude, une dégradation en bonne partie liée à la relation avec les parents d'élèves. Il y a 12 ans, un enseignant sur 6 ne se sentait pas respecté par les familles, c'est plus d'1 sur 4 aujourd'hui. Tiens, tu m'étonnes. Le sentiment de sécurité dans l'école reste largement dominant. En 2011, 7% des répondants disaient ne pas se sentir en sécurité. C'est le cas de 9,4% aujourd'hui. Bon, ça a quand même bien augmenté. Selon l'enquête, la violence physique reste très rare et les principales victimations, je découvre le mot, restent verbales. 38% des personnels ont été insultés dans l'exercice de leurs fonctions durant l'année scolaire contre 41% en 2011. Alors là, on découvre que en 10 ans, ça a baissé. Surprenant. Cette enquête montre également un sentiment de déclassement social, ainsi qu'une forte rancœur des professeurs envers les ministres successifs de l'éducation nationale. Pardon, ça me fait rire. Les 3/4 des sondés, 74%, ne se sentent pas respectés. Bon, et dénoncent un décalage entre les annonces de réforme et les réalités vécues dans les classes, ainsi qu'un sentiment de mépris. Voilà, là, je comprends pas, pourquoi ils disent ça, hein. Pourtant, le ministère, il fait tout pour montrer qu'il écoute les enseignants, hein. Attends, ils ont interdit les textes à trous, par exemple, ils vont faire des cours d'empathie, c'est génial, tout ce qu'ils proposent comme ça en relation avec les enseignants. Alors, les enseignants se plaignent aussi pas mal des mises en œuvre de l'école inclusive, ils dénoncent le nombre insuffisant d'aides spécialisées et de formations concernant la prise en charge des élèves en situation de handicap. Tu m'étonnes. Donc en 2011, un peu moins de 40% des répondants disaient avoir connu des difficultés fréquentes avec des enfants gravement perturbés, et on est passé à 73,5% en 2023. Alors effectivement, dans les classes on intègre plus d'enfants en situation de handicap. Avant ils étaient dans des classes spéciales, et maintenant on les intègre. J'étais un site spécialisé pour les enfants en situation de handicap mental, et effectivement, moi je trouve très bien d'intégrer les enfants, mais il faut donner les moyens aux enseignants, sinon pour eux c'est juste infaisable en fait. Concernant le décrochage professionnel, cette étude démontre que pour la première fois, une majorité de personnel se dit globalement insatisfaite de son métier, plus de 52%. C'était 40% en 2016. En 7 ans, on est passé de 40% à 52%. Dernière question qui a été soulevée, celle de la formation. Alors là, en italique, les résultats de l'enquête sont assez préoccupants, analysent les auteurs. 68,5% des professeurs sondés estiment avoir été pas du tout ou plutôt mal formés pour exercer leur métier. Ah oui, alors ça j'en parle dans mon spectacle, la formation des enseignants, c'est vraiment le truc du gros n'importe quoi qui change régulièrement parce qu'en fait ils savent pas faire une bonne formation au ministère, donc ils proposent n'importe quoi plutôt que de se poser à un moment donné et réfléchir à une vraie formation des enseignants. Bon, c'est le moment qu'on attend tous, on va voir les commentaires, c'est l'espace des rageux, on va voir un peu tout ce qu'on a. Alors, c'est parti, on commence par le pseudo, c'est anti-gauchiste. Super, un article brouillon et trompeur, on nous parle d'enseignants, puis de personnel d'éducation, puis d'agents de l'éducation nationale, et enfin de professeurs. Pardon, je comprends pas du tout ce commentaire en fait. Voilà, c'est un peu la même chose, mais c'est pas grave. C'est juste pour éviter les répétitions, peut-être, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe aux commentaires de Bodolotte, très joli pseudo. Avez-vous vu la tenue de l'enseignant? Après, ils vont se plaindre de ne pas être respectés. Donc là, je vous mets une photo de la tenue de l'enseignant qui est super floue en arrière-plan. En fait, il est en t-shirt. Comment tu veux respecter quelqu'un qui est en t-shirt à un moment donné? Alors, on parle de retour de l'uniforme à l'école. Retour du costume pour le professeur aussi, apparemment, pour Bodolotte. Un commentaire de JLB, c'est surtout la réponse qui va nous intéresser. Le rôle de l'école est d'instruire et non d'éduquer. On est passé à éducation nationale, donc si, le rôle c'est d'éduquer, heureusement ou malheureusement, je sais pas quoi dire. Donc éduquer, c'est censé être le rôle des parents qui sont trop souvent démissionnaires devant leur progéniture. Quand les parents deviendront des êtres responsables à part entière, un grand pas sera fait. On est d'accord, mais ça va être compliqué. Et on a une réponse de Gabriel Argela. C'est son pseudo, donc je le donne, j'ai peut-être donné son nom de famille sans faire exprès, mais c'est pas grave. Les parents eux-mêmes ne sont pas éduqués, et je ne parle pas de ceux qui seraient d'origine plus ou moins étrangère. Voilà, merci Gabriel Zemmour. Argela, pardon, je me suis trompé de nom de famille, super.
Un commentaire de Pyro43, c'est pas un rageux, c'est intéressant son commentaire parce qu'il dit « Rassurez-vous, à l'école alsacienne, tout va bien ». Donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement notre ministre actuel vient de la fameuse école alsacienne, je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est une école privée d'élite en fait, et le ministre précédent mettait ses enfants à l'école alsacienne, hein, c'est quand même étrange, 2 ministres de suite qui sont rattachés à la même école, ça interroge. On passe au commentaire de Paul Corporation, qui est super long, alors je vais pas vous le lire en entier, ça commence par pour compléter, je vais me contenter de rappeler que lorsque j'étais gamin, au siècle dernier, l'enseignant, l'instituteur était reconnu et respecté, puis dans les années 80, bon blablabla, le bon vieux temps, c'était mieux, et puis après, il part totalement en cacahuète, autre facteur de dégradation et non des moindres, le quinquennat. Donc c'est parce qu'on a des présidents que pendant 5 ans, que l'éducation nationale ne va plus bien. Bob 39 qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, donc il dit « Il ne s'agit pas d'un manque de formation ». Ah, il doit pas être prof. Il est urgent de comprendre que la majorité des professeurs n'ont pas signé un contrat de travail pour enseigner dans un hôpital de jour, c'est aussi simple que ça. Waouh, ah il y va Bob, hein, il y va. HLA qui nous dit « Avant, quand un élève avait une sanction scolaire, les parents considéraient que c'était justifié. Avant, on savait lire, écrire, compter et faire des règles de 3 à l'entrée en 6e. Avant, les enseignants étaient compétents, motivés, assez nombreux et savaient transmettre l'envie d'apprendre aux élèves. Avant, oh là là, mais c'est magnifique, les matières enseignées étaient intéressantes et leur contenu aussi. Avant, le BEPC avait le niveau du bac d'aujourd'hui. Avant, nous n'étions pas dans les dernières places de l'enseignement dans l'OCDE. Pourquoi l'exécutif nivelle-t-il l'enseignement par le bas? Bon bah, votez HLA, hein. Moi je suis un peu déçu parce que pour l'instant j'ai pas beaucoup de commentaires de haters, mais je suis sûr que ça va venir parce que les commentaires sont dans l'ordre inverse de la chronologie, donc je vais avoir les commentaires qui ont été postés de suite à la fin, et les rageux ils sont assez réactifs. Ah, un petit commentaire de la famille Zemmour. Alors son pseudo c'est Volode les silures aime Ursula la mouche teutonique. Et son commentaire c'est une tendance qui est proportionnelle à la récupération de hordes anti-françaises. Voilà. Un commentaire posté par Historien, c'est son pseudo, qui est plus long que l'article. Wow! Et qui attaque par les sondages de ce type sont fortement influencés par l'environnement, Covid, guerre, inflation, dérèglement climatique, donc il faut contextualiser. Ok. Le problème n'est pas que dans l'école, c'est la même chose quand on est entraîneur. Les parents savent tout mieux qu'eux, c'est pour ça qu'il est de plus en plus difficile de trouver des salariés, surtout des bénévoles. Oh le gars, il part totalement ailleurs. Ces derniers sont indispensables quand on voit le manque de moyens du sport amateur, mais ils ne sont pas payés, souvent à peine indemnisés et font des horaires qu'aucun enseignant n'accepterait. Ah, c'est un hater! Un long commentaire de J.M. Berthier, alors qui est super intéressant, je vais vous le lire en entier, c'est manifestement un prof. Donc le climat scolaire se dégrade année après année aux yeux des enseignants du premier degré, ça c'était entre guillemets. Oui, 1000 fois oui à tout ce qui est dit dans ce triste constat, et hélas c'est même encore pire dans les collèges où les professeurs sont littéralement abandonnés, seuls devant des cohortes d'élèves dont une part croissante relève de psychiatrie, je pèse mes mots. Beaucoup est dit sur le harcèlement scolaire, on est cependant aujourd'hui à un niveau de harcèlement sans précédent pour les professeurs eux-mêmes dans leur travail, c'est pas totalement faux. Injonctions aussi nombreuses que farfelues sur les PAP, sur le pacte et les formations pendant les congés, intervention 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des parents sur Pronote, logiciel par ailleurs privé et très payant. Alors Pronote, ouais, enfin en même temps les profs aussi ils abusent un peu sur Pronote, hein. J'ai des enfants au collège, lycée, ça va quoi, Pronote c'est le pire truc qui soit arrivé à l'éducation nationale je pense. Le stress permanent, des salaires de misère, entre parenthèses les augmentations annoncées ne concernent qu'une minorité de personnel et consistent le plus souvent qu'en une prime tout juste capable de permettre un plein du véhicule qu'on utilise toute l'année pour rejoindre le ou les autres établissements où on est nommé parfois à des heures de route sans aucun remboursement de frais. Et le constat sur le terrain que rien n'est vrai dans les déclarations de la hiérarchie et du ministère, triste institution dont on pouvait pourtant être si fier il y a quelques décennies, comment se fait-il qu'on manque de profs? J'ai fait une vidéo là-dessus, allez la voir. Ça y est, j'ai mon premier vrai hater en la personne de Bragard44 qui dit « Comme toujours, le problème ne vient jamais des profs, mais des ministres, de l'administration et des parents. Il n'y a jamais aucune remise en cause par ces profs soi-disant débordés de boulot, mais que l'on voit en surreprésentation dans tous les jeux télé, à tel point que certains jeux ont mis des quotas. » Voilà, il n'y a que des profs dans les jeux télé, ils vont jamais travailler, ils font que des jeux télé les profs, c'est scandaleux. Bon, Bragard, je crois qu'il regarde beaucoup de jeux télé, hein, pour identifier beaucoup de profs, parce que, bon, moi je regarde pas de jeux télé, donc je sais pas. En fait, peut-être il a raison. Au final, peut-être t'as raison, Bragard, purée, ça fait peur. On arrive à Aster, qui est pas enseignant, mais qui est pas hater. Voilà, je ne suis pas enseignant, mais je travaille dans l'éducation nationale. Comme je suis aidant, je vais régulièrement à l'hôpital, où je peux vous dire que le parallèle est criant dans le management pour pourrir la vie des soignants comme des enseignants. Maintenant, les soignants partent, et dans les 10 ans, nous assisterons au même phénomène dans l'éducation. Bah non, ça y est, c'est fait, ils sont tous en train de partir. Hop, hater suivant, je vous avais dit qu'ils arriveraient à la fin. C'est SacWS,
il a un nom de truc pour mettre de l'huile. Quand les instituts seront plus ouverts aux suggestions et au dialogue avec les parents d'élèves représentants, ça aidera aussi, car dans la plupart des écoles, toute idée émanant des parents est balayée sans discussion jusqu'à ce que la même idée vienne de la part des instituts un certain nombre d'années plus tard, s'ils ont toujours plusieurs années de retard. Comme si les parents n'avaient pas leur mot à dire, ce qui crée aussi les tensions entre parents et enseignants. Bon, il n'y a pas que du faux, mais tu vas un petit peu fort 5WS quand même, hein, parce que les parents, des fois, ils n'écoutent pas non plus les suggestions des instituts. D'où la réponse de Elbas, sûrement due à l'air condescendant de beaucoup de parents qui considèrent mieux connaître la manière de tenir une classe de 26 ou 28 élèves avec des niveaux très différents les uns des autres. Ouais, gérer un enfant, ce n'est pas le problème, la plupart des parents le font bien. Oh, gentil Elbas. En revanche, passer à une classe complète demande une organisation et une formation complète. Et ouais. Certains parents sont compréhensifs, d'autres condescendants, et d'autres pensent bien faire, mais malheureusement ne connaissent pas la réalité du terrain. D'où un discours en décalage. Ben oui, hein, parce que effectivement, quand t'as 28 gamins, 30, 32, bon, quand t'as plein de gamins dans les pattes, c'est pas le même boulot que quand t'en as que deux à la maison. D'ailleurs, il y en a qui en ont que deux à la maison, et quand je les vois au supermarché, je me dis, waouh, ça donnerait quoi avec 30? Ah, un hater généraliste, comme je les appelle, c'est Chocolatine. Déjà, ça donne le ton. Hein. Et pendant ce temps, Macron tweet et passe à la télé pour parler de Hamas. Beau sens des priorités, monsieur le président. N'oubliez pas de faire don d'argent au prochain séisme en Afrique quand vos citoyens peinent à acheter de quoi se nourrir. Ouais, en même temps, il y a des gens qui sont morts. Aussi, c'est normal qu'il en parle un peu. Enfin, je veux pas le défendre, mais là, monsieur Chocolatine, on peut pas parler que de pain au chocolat et de chocolatine à un moment. Hein. Un petit commentaire de Pilote69 qui, j'aime bien son attaque. Ayant enseigné exclusivement dans le supérieur, bac plus 6 à 8, je suis certainement mal placé pour évoquer la situation des enseignants du secondaire. Ouais. Surtout qu'on parle des enseignants du primaire, bon, on va voir. Néanmoins, je pense que les parents n'ont pas à interférer avec l'école. Il n'est pas acceptable de voir, comme on le lit parfois, des parents qui prétendent donner leurs instructions aux enseignants, voire exercer des violences verbales ou même physiques à leur encontre. Pas plus que de voir de la même façon des enseignants totalement démotivés, sans aucune implication vis-à-vis de leurs élèves. Tu vas en venir où, pilote ? J'aimerais voir une école sans parents, où seuls les élèves et les personnels enseignants sont présents, les parents restant à l'extérieur de l'établissement en étant éventuellement informés en cas de besoin par les communications standardisées. C'est quoi ton délire, Pilote 69 là? Je relis le début. Ayant enseigné exclusivement dans le supérieur bac plus 6-8, je suis certainement mal placé pour évoquer la situation des enseignants du secondaire. Voilà, c'est ça. Bon résumé, tu aurais pu arrêter le commentaire là. Et on terminera avec le commentaire de celui qui a voulu être le plus rapide à mettre un commentaire, qui a écrit, donc c'est Ringlor, il a écrit « L'école est le reflet de la société, point ». Ce à quoi Amertu a répondu « Les enfants de 6 ans ne sont pas responsables de la société dans laquelle on est, c'est les adultes qu'ils sont ». Ce à quoi DuPHB a répondu « Aucun rapport avec ce qu'il dit ». Voilà, merci beaucoup à eux de faire avancer le débat, c'est important. Voilà, ça s'arrête là. Bon, c'est pas très rigolo, mais en fait, je me rends compte qu'il y a cet article qui parle d'enseignants qui se sentent en sécurité, machin, et puis juste en dessous, j'ai le flash info qui me dit direct attaque au couteau dans un lycée d'Arras. Voilà, hein, la sécurité pour les enseignants, ouais, on n'est pas au top, je crois. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez, il y a plein de vidéos sur ma page qui parlent d'éducation nationale, mais aussi d'autres choses, hein, parce que je suis comédien et puis je fais d'autres choses, je fais pas que ça. Et à bientôt!